La chapelle de la Trinité, une des salles les plus spectaculaires du château, accueille chaque été les masterclass et les concerts des écoles d'art américaines. Quel meilleur décor qu'un lieu où communient les hommes et les arts pour évoquer la naissance il y a 100 ans de cette académie musicale promouvant les échanges culturels entre la France et les États-Unis. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, le chef d'orchestre Francis Casatsu enseigne aux musiciens des forces militaires américaines basées en France. Il répond à la demande du général Pershing et de Walter Damrosch, le directeur musical de l'Orchestre philharmonique de New York. C'est de cette collaboration franco-américaine que naît l'idée, au moment où la paix revient, de poursuivre des cours chaque été destinés à la jeune génération de musiciens américains. Parmi les premiers à en bénéficier, avant de faire une grande carrière, on peut citer Aaron Copland, Virgil Thomson ou encore Elliott Carter. Leurs professeurs représentent la fine fleur des interprètes et pédagogues français de leur époque. Des cours d'harmonie sont donnés par Nadia Boulanger, qui devient la figure centrale des écoles en les dirigeant pendant 30 ans. Pour n'en citer que quelques-uns, Isidore Philippe donne des cours de piano, assisté de Robert Casatsu, neveu de Francis, qui lui donne des cours de direction d'orchestre. Et Lucien Capet et Maurice Hewitt, membres du Quatuor Capet, enseignent le violon. Francis Casatsu et Walter Damrosch trouvent un allié de taille dans ce projet en la personne du sous-préfet de Seine-et-Marne. En 1921, il leur ouvre les portes du château de Fontainebleau pour accueillir ce qui devient les écoles d'art américaines, couramment appelées le Conservatoire américain. Les musiciens investissent l'aile Louis XV et le jeu de paume. Et en 1924, les étudiants de la section Beaux-Arts des écoles créées l'année précédente s'installent dans l'aile de la Belle Cheminée, restaurée grâce aux dons du milliardaire américain John D. Rockefeller Jr. Cette académie d'été se donne pour mission de transmettre la tradition musicale française. Et le château de Fontainebleau offre un écrin en complète harmonie avec cette démarche. Au XVIe siècle, François Ier fait construire sa fameuse galerie pour relier le donjon médiéval à l'ancien couvent des Trinitaires. Il en fait rebâtir la chapelle de la Trinité, qui devient ainsi un des symboles de la transformation du vieux château en palais de la Renaissance. 80 ans plus tard, sous Henri IV, la voûte est peinte par Martin Fréminet sur le thème de la rédemption. Les sculptures en stuc et les pilastres sont exécutées par Barthélemy Tremblay. Ces deux artistes français s'affirment comme les héritiers des premiers maîtres italiens invités par François Ier pour magnifier son palais. Sous cette voûte, le compositeur François Couperin, organiste de chapelle de Louis XIV, joue chaque automne sur un orgue transportable conçu par Louis-Alexandre Clicquot. Quelques décennies plus tard, son fils, François-Henri Clicquot, installe à demeure un nouvel orgue, toujours en place aujourd'hui. Sous le règne de Louis XV, des gradins en bois sont montés en galerie derrière de nouveaux balcons en fer forgé. C'est ici que prennent place une cinquantaine d'instrumentistes, tandis que sur la galerie opposée, des chanteurs leur font face. Ainsi peuvent résonner dans la nef les grands motets de Delalande et de Rameau, ou encore les leçons de ténèbres de François Couperin. S'inspirant de cette grande figure de l'histoire musicale française, Maurice Ravel, qui deviendra en 1935 le directeur des études des écoles d'art américaines, écrit pour piano le tombeau de Couperin. Entre 1920 et 1922, alors que naissent les écoles d'art américaines, Ravel compose sa sonate pour violon et violoncelle. Il la dédie à la mémoire de Claude Debussy, récemment disparu. Il choisit ainsi de s'inscrire clairement dans la lignée de Debussy, qui avait pour projet d'écrire 6 sonates mêlant diverses combinaisons instrumentales, et dont seules 3 ont vu le jour. Ravel n'en crée pas moins une œuvre originale. Elle est interprétée ici par 2 étudiants des écoles d'art américaines, Rosarta Lucas au violon et Andrew Briggs au violoncelle.
Thank you.